Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition spéciale du 19 août 2018. Bon, tout d'abord, je m'excuse pour ne pas avoir fait de vidéo hier. Donc je vais essayer d'y penser pour une prochaine fois. En attendant, voici les précieuses informations sélectionnées pour vous. Minuit 41, Moscou. Les représentants des autorités ukrainiennes, ouvertement et au sommet, ont reconnu que l'Ukraine a des racines fascistes, a déclaré dans l'étude publiée sur Yaregnoum. Le prétexte à la rédaction de l'article est devenu une démonstration dans les murs de la Verkhovna Rada de l'Ukraine pendant l'exposition consacrée au rétablissement de l'État ukrainien, à l'ouverture qui a été faite par le député de la haute législature, Yuri Shukevich, Yuri, fils de Roman Shukevich, commandant en chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ou pas, organisation dont l'activité est interdite dans la Fédération de Russie, vice-commandant du bataillon 201, qui se trouvait dans la soumission de la Waffen-SS dans les années de la Grande Guerre patriotique. Le chercheur cite les mots de Yuri Shukevich, qui a déclaré que les bases d'aujourd'hui de l'État ukrainien jetaient de ceux qui, à l'époque soviétique, étaient méprisés, considérés comme des collaborateurs, des agents à l'aveuglette, remplissant la volonté des nazis. En la matière, ils ont divulgué des motifs de mépris envers des bandéristes et des charges dans le collaborationnisme, en collaboration avec la Waffen-SS, le meurtre de civils en Ukraine, en Pologne et en Biélorussie. L'expert Regnum estime que l'Union soviétique était pour les bandéristes l'ennemi principal et incontestable de l'Ukraine. Il indique aussi les activités de l'OUN, organisation de l'activité et interdite dans la Fédération de Russie. Dans les années d'après-guerre, dans le cadre d'un bloc des peuples anticommunistes dirigés par les nazis. Dans le matériau, on présente également les paroles de l'ancien chef de la Maison-Blanche, Reagan, prononcées lors d'une rencontre personnelle avec Stetsko. Votre combat est notre combat, votre rêve est le nôtre. En conclusion, la publication d'un expert Regnum écrit que les nationalistes ukrainiens réclament la disparition définitive de la Russie. Elle ne disparaîtra pas d'elle-même et continuera d'aller à sa fin. 1h59, Monterrey. 4 personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées lors d'une attaque d'hommes armés dans des bars dans la ville mexicaine de Monterrey, a déclaré la police locale, citée par RIA Novosti. Seulement 5 bars ont été attaqués. Le temps d'attaque a été choisi afin que les établissements soient remplis. Des inconnus ont fait irruption dans la pièce et ouvraient le feu sur des clients. Rappelons que, au Mexique, en 2018, a été enregistré un nombre record de meurtres. Pour le premier semestre 2018, le nombre a été fixé à 15 973 meurtres. C'est 16% de plus que durant la première moitié de l'année dernière. Les autorités du Mexique ont commencé à lier le nombre d'homicides avec les guerres de cartels de la drogue. 3h39, Washington. Trump pense que les pays riches du Proche-Orient devraient financer la Syrie, selon la source de Printemps Rouge. 7h18, Londres. 1 million de livres sterling, environ 1,2 million de dollars, a été remis à une campagne publique People's Vote pour l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit par le milliardaire britannique Julian Dunkerton, rapporte le journal The Guardian. Alors expliquez-moi. Il n'y a pas longtemps, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne
pour l'année 2019. Et voilà que des anti-Brexit veulent refaire un nouveau référendum. Comment voulez-vous en refaire un si le précédent a déjà donné des résultats qui sont censés être incontestés? Je ne comprends pas. 9h25, Caracas. La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de consommation de masse et de première nécessité sera annulée au Venezuela, a déclaré le ministre de la Communication et de l'Information, George Rodriguez, rapporté par la chaîne de télévision Globovision. Selon le ministre de la Communication et de l'Information, de la TVA seront libérés des aliments, des médicaments et des produits agro-industriels. La liste complète des produits qui n'aura pas l'impôt, le gouvernement la publiera dans les publications officielles. La loi sur le retrait de la TVA à partir de certains groupes de produits fait partie de la nouvelle fiscale du programme qui sera bientôt présentée à l'Assemblée constituante. 9h31, Ankara. Une pression politique et économique révèle à la Turquie ses détracteurs. Pour faire une révolution économique, a déclaré le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, prenant la parole au Congrès dirigé par le Parti de la Justice et du Développement, rapporté par la chaîne de télévision RT. Selon le leader turc, le partenariat stratégique entre l'Occident et son pays est venu à une fin. C'est déplorable. L'introduction par Washington des droits de douane sur l'acier et l'aluminium ont artificiellement provoqué le coût de la chute de la livre turque sur un plancher historique. Erdogan a souligné que les adversaires d'Ankara doivent abandonner les tentatives de pression sur l'économie du pays. Selon lui, le peuple turc est prêt à affronter tous les défis. 10h18, Kaboul. À la suite d'une attaque armée dans la province de Faryab en Afghanistan, le quartier de Bili Chirag est capturé par des militants du mouvement islamiste des talibans. Organisation interdite en Russie, transmet l'agence afghane de Tolo News. Dans un communiqué, le sort d'environ 100 soldats est inconnu. 14h01, Stockholm. Deux représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour la première fois, prendront part à l'observation des élections législatives en Suède, transmet la radio suédoise. Mais de quoi ont-ils peur, sérieusement? 14h13, Téhéran. Le département d'État des États-Unis a créé un groupe d'initiative pour la formation des coups d'État en Iran, mais il ne sortira rien. Une telle opinion est exprimée par le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur sa page Twitter. Il y a 65 ans, les États-Unis ont renversé un des favoris du peuple. Le gouvernement démocratique de Mossadegh a restauré la dictature et a soumis les Iraniens aux 25 prochaines années. Maintenant, le groupe d'action prévoit de mettre en œuvre la même chose par la pression, la désinformation et la démagogie. Il ne sortira rien, estime le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Rappelons-le, le 16 août, le département d'État des États-Unis a pris la décision de créer un groupe de travail pour la coordination de la politique du pays à l'égard de l'Iran. Ce groupe dirigé par Brian Hook deviendra le métro parisien des États-Unis sur la coopération avec l'Iran. 14h38, Berlin. À la suite d'une collision avec les manifestants lors de la marche des néo-nazis en Allemagne, 6 policiers ont été blessés, transmet TASS. La marche a été menée à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'un des dirigeants du Troisième Reich, Rudolf Hess, qui s'est suicidé en 1987 dans sa prison. Afin d'honorer la mémoire de l'un des leaders nazis, plus de 600 membres de l'extrême droite se sont réunis samedi dans la capitale du quartier de Friedrichshain. Excusez-moi mon accent.
Il voulait aller marcher dans le quartier de Spandau, où se trouvait la prison. 20h39, Ankara. Le tremblement de terre du magnitude de 4,8 s'est produit dans la partie centrale de la Turquie, dans la région de Antirim, rapport du centre de sismologie euro-méditerranéen. L'épicentre du séisme se trouvait à 23 km au sud de la ville en question. Le foyer s'est produit à une profondeur de 6 km. Il n'y a pas eu de victimes touchées par le tremblement de terre. L'information sur les ravages en ce moment n'est pas signalée. Comme avait indiqué précédemment à la source Le Printemps Rouge, le tremblement de terre de magnitude 6,2 a été enregistré sur l'île de Lombok, en Indonésie. L'épicentre du séisme se trouvait sur la côte nord-est de l'île, à 64 km, dans la ville de Mataram, à une profondeur de 10 km. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez pu avoir toutes les informations en tête et que vous n'êtes pas allé consulter les médias mensongers parce qu'ils essayent de vous manipuler. Ne vous laissez surtout pas faire. Si vous voulez une prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. À une prochaine fois et portez-vous bien.